Bon, il y a 4 mois, la Géorgie écrivait son histoire avec cette qualification historique. Mais ensuite, sur quoi est-ce que ça a débouché? Top ou flop? Et bien maintenant que l'Euro est fini, revenons là-dessus, d'abord avec une petite revue des matchs, encore une fois revue simplement d'un point de vue de supporter, je ne suis pas du tout ici pour faire une analyse tactique ou quoi que ce soit, et ensuite on pourra voir si les différentes attentes ont été atteintes ou pas. Allez, c'est parti. Alors bien évidemment, après la qualification, chacun est retourné dans son club, mais malheureusement tous n'ont pas bien fini leur saison. Certes, plusieurs joueurs ont été sacrés champions, Douali et Kvitaya à Chypre, Goueleziani en Iran, Kashia et Kankao en Slovaquie et Kiteishvili en Autriche. Kiteishvili qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur de son championnat. Mais d'un autre côté, Koala a fini à une très décevante 10e place avec Naples, 9e place pour le Valence de Mamardashvili, et Mika Otadze n'a pas réussi à se maintenir en Ligue 1 avec Metz. Bref, le bilan est assez mitigé au moment où Sagnol sort sa liste des sélectionnés pour l'Euro. Au passage, en parlant de la liste, laissez-moi prendre une minute pour flex le fait d'avoir pré-shot les appels de Tabidze et Sigua, où ils n'ont pas joué, mais j'ai aussi pré-shot celui de Lobjanidze, et lui, on va en reparler. Bref, tout ça pour dire que j'étais pas complètement serein au moment d'entamer le match de préparation. Surtout moi qui comptais vraiment sur une victoire pour se mettre en confiance, et cet adversaire, le Monténégro, avait tout de l'adversaire piège. Redoutable sur papier, ils étaient vraiment pas loin de la qualification, bref, ils faisaient un peu peur. Homme de peu de foi que j'étais. Parfait pour la confiance. Un beau score face à un adversaire assez similaire sur papier et surtout à l'extérieur. Ça faisait longtemps. Et malgré leur fin de saison difficile, Mamardashvili a vraiment été impérial et le duo Kvaratskhelia-Mika Otadze a réellement bien fonctionné. C'est triste pour Boudou qui va nous manquer, mais il faut admettre que la concurrence est vraiment rude à son poste. Cependant, grand pessimiste que je suis, j'avais toujours des réserves. Déjà, le score est un peu trompeur, parce que dans les faits, on a été bien plus proche du 2-2 que du 3-1 avant un troisième but sorti un peu de nulle part, et l'équipe a montré une certaine fragilité défensive et un grand manque de réalisme devant le but. Surtout Koala qui a vendangé beaucoup d'occasions en la jouant perso, certainement qu'il voulait marquer son but pour se mettre en confiance, mais il n'y est pas arrivé. Finalement, j'ai aussi noté que Sagnol a mis beaucoup de temps à faire tourner et à faire sortir les cadres qui montraient pourtant des signes évidents de fatigue, ce qui n'était pas pour me rassurer non plus. Et surtout, le plus gros coup dur de ce match, la sortie sur blessure de Kiteishvili, pilier du dispositif de Sagnol. Mais bon, malgré ces quelques réserves, fort est de constater que ce match a rempli son premier objectif, donner confiance à l'équipe, et l'ambiance dans le groupe semble très bonne au moment d'arriver en Allemagne. Étant dans le groupe E, la Géorgie fera son entrée en lice assez tardivement contre le voisin turc. Déjà, bien évidemment, ça a commencé par une bagarre générale dans les tribunes, classique, mais ça n'a pas manqué pour choquer certains médias qui comprennent visiblement pas les subtilités de notre love language. Bref, contre une Turquie remontée à bloc et littéralement à domicile, vous avez sûrement tous vu le résultat, la Géorgie s'est inclinée 3-1. Mais là, pour une fois, il n'y a pas vraiment de négatif à dire. Que le meilleur gagne, comme on dit, et il faut avouer que le meilleur a gagné. Mais la Géorgie n'a pas à rougir, pas du tout. C'est vrai que le score 3-1 sonne un peu dur, mais oh, quel match, quel divertissement, quel honneur sur le terrain. Les deux équipes ont vraiment joué avec les couilles dans un match qui a été élu meilleur match du premier tour et que certains qualifient même comme meilleur match de la compétition tout court. Et la Géorgie a marqué. Tellement d'équipes enchaînent plusieurs compétitions sans marquer, mais pas nous. Nous, dès le premier match. D'ailleurs, j'ai deux petites anecdotes à propos de ce but. Déjà, depuis la qualification, je sentais que le premier but à l'Euro viendrait de Mika Otadze et j'ai un gros somme de ne pas avoir parié là-dessus ou de ne pas l'avoir dit en vidéo au minimum. Et aussi, au moment du but, j'ai tellement explosé de joie que j'ai shooté dans la chaise qui était devant moi et je me suis pété un orteil. Voilà, encore au moment où je m'enregistre, j'ai des béquilles, mais ça valait le coup. Et aussi, quel match de Koshorashvili. Quel homme! C'est pas pour rien que je l'avais mis sur la miniature de ma dernière vidéo. Et là, il s'est vraiment révélé au monde. Et je suis convaincu que s'il y avait eu match nul ce jour-là, c'est lui qui aurait eu le trophée d'homme du match. Parce que oui, on va pas réécrire l'histoire. Là aussi, pendant un bon moment, on a été plus proche du 2-2 que du 3-1. Jusqu'à ce troisième but un peu gag, mais perso, je fais aucun reproche à Mamardashvili. Le risque valait la peine d'être pris.
Après, malgré ce match, j'avoue que personnellement, mes espoirs de qualification au prochain tour se sont effacés. Pas que je misais contre une victoire, je savais que ça serait très dur contre ces Turcs, mais j'espérais au moins un match nul pour la suite. Et la suite, parlons-en. Face à une Tchéquie qui a elle aussi perdu son premier match, mais en se montrant très dangereuse, là en plus la Géorgie a un niveau à assumer. Surtout que cette fois, c'est les supporters géorgiens qui sont présents en majorité pour mettre une ambiance incroyable. Et malgré un niveau un peu en dessous de ce qui a été montré au premier match, les gars ont de nouveau joué avec honneur et ont réussi à remporter un point. Quoi qu'il arrive, la Géorgie n'allait pas rentrer à la maison avec le 0 pointé, une de mes attentes était remplie. Mais honnêtement, il faut admettre, l'équipe a beaucoup suivi pendant ce match, surtout sur coup de pied arrêté contre ces grands Tchèques. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je comprends pas l'absence de Zivziwadze qui aurait pu nous apporter tellement avec sa taille. C'est pas pour rien que Mamardashvili a sorti 11 arrêts durant ce match. 11! Rendez-vous compte, ce mec mérite une statue à son effigie, sérieux. Et surtout, il faut citer ce raté de Lobjanidze. Oui, la balle est dure à prendre, oui, ce but aurait été complètement contre le cours du match, mais il aurait pu être tellement important, il aurait pu être historique. Comme dit le commentateur, on était prêt à célébrer ce nul comme une victoire, mais après ça, impossible. Et là, malgré toute la fierté de ce point, il y avait quand même un petit goût amer d'une certaine disqualification, et surtout d'une certaine disqualification sans victoire. À moins que la Géorgie batte le Portugal. Mais bon, ça c'est de l'ordre du fantasme. Et parfois, les fantasmes se réalisent. Kvaratskhelia, très critiqué par les médias nationaux pour pas avoir marqué de but dans cet Euro, est jugé en dessous par certains. Vous pensez? Moi, je pense pas. Bah là, boum! But dès la 2e minute et trophée d'homme du match, le tout devant son idole. Incroyable! Historique! Après le premier match, j'étais déjà super content d'avoir marqué un but. Après le 2e match, j'étais fier qu'on rentre pas à la maison avec 0 points. Donc là, une victoire de prestige synonyme de qualification en 8e, vous imaginez pas dans quel état j'étais, j'ai pas dormi de la nuit. Oui, c'était un Portugal B. Mais bon, Portugal B, ça veut quand même dire Cristiano Ronaldo, João Félix, Diogo Dalot et bien d'autres. Et surtout, face au résultat, Roberto Martinez a fait rentrer plusieurs joueurs de l'équipe A pour essayer de renverser la situation. Donc bon. Après, oui, il faut aussi avouer que les dieux du foot et l'arbitrage étaient plutôt de notre côté. D'ailleurs, les Portugais ont râlé très fort, ce qui se comprend. En plus, on sait que c'est un peuple de football très passionné. Mais attardons-nous une minute quand même sur cet arbitrage. Déjà, il y a eu beaucoup de revendications, certaines étaient de mauvaise foi, elles sont vite tassées, mais ce qui fait vraiment mal, je l'admets, c'est le penalty géorgien et le tirage de maillot. D'ailleurs, c'est le même joueur impliqué dans les deux situations. Il a fait mal, Lochochwili. Honnêtement, oui, dans les deux cas, ça siffle. Mais dans les deux cas, c'est très généreux. Beaucoup parlent de penalty invisible pour la Géorgie ou je sais pas quoi. Non, c'est juste un penalty très très généreux, tout comme donner penalty pour le tirage de maillot aurait été très très généreux. Parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut au screen, mais dans les faits ça a duré une demi-seconde et ça n'a pas déséquilibré Ronaldo. Maintenant, encore une fois, oui, ça se siffle. Donc là, on peut dire, si on siffle un, on siffle les deux. Et je suis 100% d'accord. Mais ce qui joue aussi, on a tendance à l'oublier, c'est la réaction du joueur lésé. C'est pas pour rien que Ronaldo a eu un jaune pour sa réaction. Sur un penalty flagrant, on s'en fout des réactions. Mais sur une faute légère comme ça joue. Faut laisser l'arbitre faire son boulot. C'est pas la première fois, il y a eu plein de scènes comme ça à la dernière Coupe du Monde, et même en qualification, ce fameux match contre la Serbie, ça arrive régulièrement avec le Portugal. Et personnellement, je suis sûr que si Ronaldo était resté tranquille, la faute aurait fini par être analysée et le penalty donné. Mais bref, le débat est clos, et reconnaissons juste que la Géorgie a tout de même bénéficié d'un petit coup de pouce arbitral. Mais surtout d'un gros coup de pouce de la chance. Les Portugais ont énormément clutché dans ce match. C'est pas pour rien que Mamardashvili a eu besoin de faire que, entre guillemets, 5 arrêts contre, encore une fois, 11 contre la Tchéquie. Après, il y a 70 places au classement FIFA entre les deux équipes, donc même un Portugal C, avec peu de réussite et un mauvais arbitrage, est largement favori. Donc personnellement, je retire aucun mérite et aucune fierté à cette victoire. Victoire qui, comme je l'ai dit, est surtout synonyme de qualification en 8e. Là encore, qualification un peu chanceuse, mais historique. Qui l'aurait cru ne serait-ce que 24 heures plus tôt, même 2 heures plus tôt. Le 26, jour de qualification, 26 mars.
qualification à l'Euro, 26 juin, qualification en 8e de finale en tant que meilleur troisième. Et pas meilleur troisième à la raclette, non, littéralement comme meilleur troisième, à égalité parfaite avec les Pays-Bas. C'est plutôt pas mal ça. Et pour les 8e de finale, la Géorgie va retrouver sa bête noire, l'Espagne, qui nous a mis 10 buts en qualification. Cette Espagne qui a aussi été la seule équipe à récolter les 9 points au premier tour, le tout sans encaisser de but, et surtout qui, en plus d'avoir fait tourner au dernier match, a bénéficié de 2 jours de repos en plus. Là, la marche semble définitivement très très haute. D'autant que les chances de créer la surprise 2 fois de suite, ouais, ça sent la fin. Mais quitte à ce que ce soit la fin, autant finir de la manière la plus honorable possible. Et ça sera chose faite. Là encore, quel match! La Géorgie devient la première équipe de cet Euro à marquer un but à cette Espagne, et en premier en plus. Ce qui fait que non seulement la Géorgie a marqué un but à chaque match, mais surtout elle a ouvert le score 3 matchs sur 4, et a offert une superbe résistante contre cette Espagne qui était alors de très très loin la meilleure équipe du tournoi, et qui confirmera en allant le remporter. Ou en tout cas qui a offert une super résistance jusqu'à être à court de jus dans le dernier quart d'heure et de prendre 2 buts dont un 4e normalement évitable. Donnant un score assez sévère, mais franchement, si Koala l'avait mis celle-là, quelle légende ça aurait été. Mais bon, ce match sera celui qui mettra fin à cet Euro géorgien. Vous l'aurez compris, cet Euro a donc été plein d'émotions pour tous les suiveurs du foot géorgien, mais celle qui domine, c'est de très très loin la fierté. Jouer avec honneur et marquer les esprits, c'était là mes attentes personnelles pour cet Euro, et on peut dire qu'elles ont été plus que comblées. 2 défaites, 1 nul, 1 victoire, 5 buts marqués, oui 8 encaissés, mais ça donne quand même une différence de -3, ce qui est pas trop mal. On a aussi eu 2 trophées d'homme du match et plusieurs records sur la phase de groupe. Meilleur gardien, meilleur buteur, 2 et 3e défenseur avec le plus grand nombre d'actions stoppées, bref, un parcours incroyable que beaucoup auraient aimé avoir eu, surtout pour une première fois, et qui prouve que la Géorgie n'a absolument pas volé sa place dans la compétition. On a carrément été validé par Bastian Schweinsteiger. Mais vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit la dernière fois, mon attente principale est à plus long terme, devenir une équipe qui joue régulièrement les grandes compétitions. Et franchement, c'est absolument pas irréaliste. Certains parlent déjà de la Coupe du Monde, ce qui me semble un peu ambitieux personnellement, mais il faudra déjà très sérieusement jouer les éliminatoires. Et surtout pour le prochain Euro, il faudra tout jouer avec la qualification en objectif. Certes, si ça doit être qu'un one-shot, c'est mieux que ça ait été aussi épique que ça, mais il faut pas lâcher, il faut profiter de l'élan, et comme les joueurs n'arrêtent pas de le répéter, il faut revenir plus fort. Et on pourra aussi confirmer en Ligue des Nations face à 3 équipes redoutables, mais 3 équipes qui sont sorties au premier tour de l'Euro. Pourquoi pas imaginer une montée en Liga, pour nous qui avons commencé en Ligue D, ça serait vraiment une histoire incroyable. Il y a cependant un petit point noir, c'est que notre héros, Willy Sagnol, a déclaré qu'il quitterait son poste après l'Euro. Sacrée perte, il va nous manquer c'est sûr. Et c'est là qu'il ne faut pas se planter, il nous faut un gars tout aussi ambitieux pour la suite. Et ça me fait un peu peur, parce que beaucoup d'équipes qui changent de sélectionneur après un succès, parce que oui là on peut parler de succès, voient une période difficile au changement, alors que encore une fois, c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut confirmer. Mais bon, j'ai tout de même confiance en notre fédération qui est pleine de projets et d'ambitions, et ils ont réussi à nous surprendre une fois en allant chercher Sagnol, ils peuvent tout autant nous surprendre une deuxième fois. Affaire à suivre même de très très près. Bonjour, c'est le Cybot du futur. Alors que j'étais en train de monter cette vidéo, Sagnol a annoncé qu'il revenait sur sa décision et qu'il renouvelait son contrat pour encore 3 ans de plus. Excellente nouvelle. What a wonderful day! Bref, du fond du cœur, Monsieur Willy Sagnol, un immense merci pour tout. Et merci aussi à vous les gars, de nous avoir rendus si fiers. La Géorgie, quel kiff leur match. Ils nous ont offert plusieurs des très belles rencontres de cette phase d'Euro. Contre la Turquie, à Dortmund, là, c'est peut-être le meilleur match de l'Euro pour l'instant. Même contre le Portugal, leur victoire héroïque pour se qualifier, trop beau. Donc ouais, un petit poussé, vraiment kiffant. Il y a du travail qui est fait et qui mérite d'être souligné. Ça fait partie des équipes où j'ai dit en introduction que l'élargissement de l'Euro, je le voyais d'un mauvais œil, mais finalement on a des bonnes surprises. Ben voilà, ça fait partie de ces équipes. Avec une Géorgie qui est toujours aussi kiffante à regarder, je trouve. Extraordinaire, fabuleuse. Je vous ai posé la question d'ailleurs sur Twitter l'autre jour. Faites-moi le top 3 de ces 8e de finale que vous attendez le plus dans l'ordre. Et vous avez été très très nombreux à mettre Espagne-Géorgie. Évidemment, parce que la Géorgie, ils avaient deux attaquants qu'on aurait bien aimé avoir. Un mot pour les Géorgiens aussi de Willy Sagnol, qui ont fait un super tournoi. C'était le premier grand tournoi de leur histoire.
Honnêtement, ils ont été loin de se ridiculiser. Qualification en battant le Portugal dernière journée, même si c'est un Portugal remanié. Ils avaient été très très kiffants contre la Turquie. Ils se sont lâchés, ils ont joué. და მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს აქ